Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco. Alors, si vous cherchez des informations, que ce soit mon code promotionnel ou même le lien de tous les articles que je vais utiliser aujourd'hui, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'informations parce que toutes les infos y sont. Pour cette seconde vidéo de Pâques, on va réaliser la customisation de ce petit panier en forme de poule. Du coup, c'est parti, on passe à la décoration de ce petit panier en forme de poule. Donc, je le fais en accéléré et certainement en musique par moment parce que je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Donc là, en gros, je cherche un papier de la collection Grandes Oreilles d'Artemio, tout simplement pour recouvrir l'une des deux faces de mon petit panier en forme de poule. D'ailleurs, le panier, je l'ai recouvert d'une première couche de peinture blanche parce que je ne savais pas si j'allais le mettre en couleur ou autre, et je me suis dit qu'après tout, une petite couleur blanche, ça serait sympa pour soit une première couche, soit la couche définitive. Finalement, je vais utiliser la couleur jaune, donc de chez les Artemio, donc les Artemio Chalk Paint. Donc j'ai fait qu'une seule face en couleur jaune, et du coup le papier que j'ai choisi c'est celui-ci, et donc c'est ce papier que je vais utiliser pour recouvrir l'autre face de ma poule. Donc là, comme vous pouvez le voir, il va y avoir des petites fleurs, des petites marguerites, des papillons qui seront visibles sur le bas de ma poule. Ça ne me gêne absolument pas. Je fais juste attention de ne pas avoir les oreilles du lapin parce que sinon je pense que à ce moment-là, ça risque de ne pas être forcément cohérent avec le reste. Mais après tout, les petites marguerites, ça ne me gêne pas. Tout simplement parce que ça donne l'impression qu'il y a des marguerites qui sont plantées et qui ont poussé du bas du panier en forme de poule. Donc pour coller déjà mon papier à motif, je le pose déjà de dos et je trace avec un crayon gris tout le contour du panier en forme de poule, et ensuite je viendrai tout simplement découper en suivant les traits que j'ai tracés pour pouvoir au mieux me rapprocher de la taille du panier et coller ensuite mon papier à motif. Après avoir découpé ma forme de poule, je l'ai tout simplement collée sur la face sur laquelle je souhaitais la coller. Là, j'ai pris le petit set de tampons avec le petit lapin et sa marguerite pour faire en fait des petites marguerites, parce que le côté où ça a été peint, c'est à cet endroit-là que je souhaite faire une déco assez simple, et je vais juste utiliser les pochoirs alphabet qui sont juste à droite pour écrire Joyeuse Pâques, et je me disais que ça pouvait être sympa pour rester dans le thème des marguerites, de mettre des marguerites un petit peu partout autour de ce fameux Joyeuse Pâques, de façon à rester dans le thème et en même temps essayer de faire ressortir des petits motifs de ce fond qui est vraiment bien jaune, couleur du printemps. Donc là, je prends les fameux pochoirs craft d'Artemio. Donc c'est une des nouveautés et franchement, c'est la deuxième fois que je m'en sers, et très honnêtement, je suis vraiment très fan. J'aime vraiment beaucoup. Je pensais que le papier allait bouger dans le temps. Bon, c'est sûr, hein, ce n'est que 2 utilisations. Mais je pensais vraiment qu'il allait bouger un petit peu plus quand même. Et finalement, ils sont vraiment de qualité, ces pochoirs. Et ils sont vachement chouettes. Donc si vraiment vous voulez tester ce genre de pochoir, ou même s'il y a juste des petits motifs par-ci par-là qui vous plaisent, franchement n'hésitez pas à foncer parce que pour 2,50 €, ils valent quand même largement le coup.
Comme vous pouvez le voir, le rendu n'est pas parfait. Il y a quelques décalages entre le Y et le E de joyeuse. Mais tant pis, c'est les aléas des créations faites main, j'ai envie de dire. Donc je ne changerai pas le rendu final de ce joyeuse Pâques, pardon. Mais voilà, si vous voulez être un peu plus carré que moi, vous pouvez tracer des petits traits, ce genre de choses, pour être sûr d'être centré. Là, j'utilise un acrylique marker paint de chez PBO, donc pour tout simplement combler les pétales blanches de mes marguerites. Et pour le centre de mes fleurs, je vais tout simplement utiliser la peinture de chez PBO toujours, la déco crème, celle qui est de couleur dorée, or irisée je crois. Je ne sais plus, c'est passé tellement vite que je me souviens plus, mais dans tous les cas vous avez vu la coloris, la teinte précédemment. Et si besoin, n'hésitez pas à revenir en arrière et mettre pause pour avoir le coloris exact. Et donc pour ça, comme c'est vraiment des tout petits endroits à remplir, j'appuie un peu sur mon tube de peinture et avec un pinceau, je viens récupérer dans le creux, là où il y a le trou en fait qui permet d'évacuer la peinture. Je viens directement la prélever à cet endroit-là. Ça évite de salir quand il y a juste des petits motifs à remplir. Et donc voilà le rendu. Du coup c'est parti, on continue la déco de notre petit panier en forme de poule. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple ce que j'ai réalisé. On va dire il n'y a pas trop de... ce n'est pas chargé ni très développé comme déco, je vous l'accorde. Mais je voulais que ce soit un projet qui soit simple à réaliser. Et surtout finalement c'est le type de projet qu'on peut faire à la dernière minute quand vraiment on peut manquer de temps. Ou même quand on n'a pas forcément beaucoup de temps et envie de créer par exemple un panier, une boîte en papier avec notre matériel. Donc là j'ai utilisé un petit stickers, des planches de stickers de la collection Grandes Oreilles. Donc j'ai pris celui qui se rapportait le plus sur le thème de Pâques. Parce qu'au final avec les reculs, c'est vrai que ces petits stickers ils sont hyper sympas. Mais ils sont quand même très axés printemps et non spécialement Pâques. Bon, c'est pas grave, parce que ça se marie bien et au moins ça prouve qu'on peut, avec une seule collection, travailler, on va dire, scraper sur différents thèmes. Mon stickers, je l'ai collé sur un papier à motif de la collection. Donc une des chutes du papier que j'ai utilisé pour recouvrir la face de la poule. Et en fait, cette façon de faire, ça permet déjà de consolider un petit peu le stickers. Et en plus, ça me permet de, d'éviter qu'on voit à travers le stickers. Parce que j'ai remarqué qu'en l'enlevant, on voyait légèrement à travers. Donc c'est pour ça que j'ai fait, que j'ai procédé de cette façon. Concernant le papier à motif, on voit qu'il y a un petit peu de... En fait, on voit tous les détails du bois. Donc, avec le recul, je ne sais pas si c'est le genre de choses que je réaliserai. C'est-à-dire recouvrir un support bois avec du papier. Parce qu'on voit à certains endroits le détail du bois. Bon, tant pis, c'est fait. Mais avec le recul, j'aurais peut-être changé cette façon de faire. Après, personnellement, ça me gêne pas, mais sachez-le que des fois, vous pouvez voir les petits défauts du bois. Enfin, les défauts, du moins, l'aspect du bois par transparence quand même avec votre papier. On arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Je vais ajouter un peu de sorte de paille verte là dans mon petit panier. Je vais y ajouter des chocolats et il me restera plus qu'à patienter jusque Pâques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce type de vidéo là ça vous plaît aussi de temps en temps, des choses assez rapides qui peuvent être très simples et faciles à faire, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour d'autres créations, encore un petit home déco et sinon après on reviendra au scrap pur et dur et on va utiliser nos papiers. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye.